Bonjour, 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 bonjour peuple camerounais, bonjour peuple de l'Afrique. Nous sommes en train de vivre des événements en Afrique et à un moment donné, chacun doit donner son point de vue. Nous nous battons nuit et jour pour la libération de l'Afrique et on doit savoir qui peut libérer l'Afrique et qui ne peut pas libérer l'Afrique. Bon, moi je parle au niveau du Cameroun en tant qu'un Camerounais. Nous avons les élections qui vont se passer en octobre. On a beaucoup de candidats qui veulent briguer à la magistrature suprême. Mais qui est le bon candidat qui peut sauver le Cameroun? Comme on est en train de voir dans d'autres pays, comme au Burkina, au Mali et au Niger. J'ai toujours dit à ma pensée de voir les choses. Et je le dis, pour moi, un Africain qui a fréquenté longtemps en Europe, particulièrement en France. Il a travaillé en France et en Europe. Il était dans les grands organismes de l'Occident. Dans les grands circuits, Banque mondiale ne peut pas sauver l'Afrique. Parce qu'il viendra toujours battre campagne avec un sentiment pour pouvoir protéger l'Afrique, pour qu'on reste toujours dans la colonisation. Les vrais gens qui vont sauver l'Afrique, et en particulier le Cameroun, ça serait des Camerounais qui sont au Cameroun, qui ont travaillé au Cameroun, qui vivent la réalité du Cameroun et de l'Afrique et de la géopolitique. Oui, je suis beaucoup de débats au niveau du Cameroun. D'autres parlent de franc CFA, de la colonisation, des accords signés. Vous allez voir au Mali, au Burkina, au Niger, tous ceux qui ont pris le pouvoir ne parlent pas avec leur ventre, mais parlent avec leur bouche. Et touche l'abcès où ça fait mal contre la France, la colonisation et le franc CFA. Nous sommes en train de voir. Mais nous avons des leaders chez moi au Cameroun qui battent campagne. Mais quand il faut parler de franc CFA, ils esquivent, ils ne veulent pas parler. Quand il faut parler de la colonisation, des accords, ils esquivent ça, ils ne veulent pas parler. Et dans cette vidéo, moi particulièrement, je veux m'adresser à Maurice Kamto, qui est l'un des leaders camerounais où on est en train de voir. Mais évitons un peu le populisme. J'aurais voulu qu'avant les élections de octobre, que tous ces leaders se retrouvent autour d'un plateau, faire un débat sur le franc CFA, faire un débat sur les accords coloniaux. À partir de là, nous allons savoir qui est un vrai leader qui veut libérer l'Afrique ou bien des leaders qui viennent servir l'Occident. Parce que ce n'est pas très clair quand je vois où l'allure du Cameroun est en train de partir là. Nous avons des leaders au Cameroun. Comme le docteur, c'est Niam Niam là. Quand nuit et jour, il défend contre la sortie du franc CFA, les accords coloniaux, il parle de ça toujours. Mais nous avons des leaders qui ne parlent pas de ça. Quand ça arrive dans ce sujet, ils sont en train de contourner. Et ça nous rend un peu suspect. Donc vraiment, Maurice Kamto, je m'adresse particulièrement à toi. Par rapport à ton meeting que tu as fait en France là, je ne peux pas comprendre comment nous les Africains, nous les Camerounais, nous voulons combattre le franc CFA qui est fabriqué en France. Nous voulons combattre la colonisation avec les accords qu'ils ont signés par les Français qui nous ont cloués. Et tu trouves bon de faire ton meeting en plein Paris. Le message là, je ne comprends pas, mais quelque part, il faut nous éclaircir pourquoi uniquement à Paris. Et ça s'est bien passé. Tu ne peux pas faire ton meeting là en Afrique, dans un pays africain, même au Mali, même au Burkina, même au Niger, pour ceux qui sont dans la ligne où ça peut se faire sortir l'Afrique. Donc, M. Maurice Kamto veut nous éclaircir. Évitons le populisme. Évitons le pouvoir pour le pouvoir. Maurice Kamto, j'ai envie de te voir parler du franc CFA. Qu'avant les élections d'octobre là, tu sois pour non au franc CFA. Les accords coloniaux. J'ai suivi ton interview, tu as dit que tu ne peux pas parler de ça parce que il faut accéder au pouvoir avant d'avoir le dossier sur la table. J'ai dit non, non. Nous-mêmes qui sommes au quartier là, nous savons comment ça se passe. Et notre mot vient en particulier des Français. Donc le pouvoir en Afrique, particulièrement au Cameroun, ne se donne pas en France. Ça se donne au Cameroun. Certes, le président actuel, on va parler de 43 ans de médiocrité, de positivité. Mais tout le jeu doit se jouer au Cameroun, sur le sol des Camerounais et en Afrique. Je crois que voilà ma façon de voir les choses. Donc, juste à présent ton meeting, oui,
il y a eu la foule, il y a eu le monde, mais quelque part, vraiment, ça ne m'a pas convaincu. Parce que les vrais enjeux se passent au Cameroun. Le pouvoir, c'est au Cameroun qu'on cherche le pouvoir, ce n'est pas en Occident. Ou encore chez les Français qui combattent l'Afrique nuit et jour. Et je dis encore bien aux Africains, soyez vigilants. Tous ces présidents qui ont fréquenté en Europe, qui ont fait 20 ans en Europe, ils ont travaillé à la Banque mondiale, ils ont travaillé partout, ils sont venus en Afrique prendre le pouvoir d'une autre manière, ils n'ont jamais libéré l'Afrique. Ils viennent avec le sentiment, juste pour être président, faire semblant et protéger les intérêts. Et je veux dire à Maurice Kamto, en RDC, Mobutu a fait plus de 40 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, on l'a traité de dictateur. On a fabriqué Laurent Désiré Kabila, depuis le Rwanda. Il a signé les accords avec les Rwandais pour libérer une partie de la RDC. Il est venu pour la révolution. On doit supporter, il a pris le pouvoir. À peine il a pris le pouvoir, ne voulant plus respecter les contrats qu'il a signés avec les Occidentaux du Rwanda, on l'a tué. Maurice Kamto, il ne faudrait pas que demain, tu te retrouves dans le même schéma. Parce que l'Occident te supporte d'une autre manière, tu prends le pouvoir pour les servir. Et quand tu es au pouvoir, tu veux être nationaliste, eux-mêmes ils vont te tuer. Et on n'a pas envie de te voir mourir maintenant. Ce n'est pas forcément être président qui peut faire qu'on peut travailler dans un pays. On peut être président, peut être même un conseiller d'un président. En ce moment, nous les Camerounais, nous avons besoin d'un leader qui dit la vérité. Ce qui concerne le franc CFA. Un leader qui dit la vérité ouvertement. Comme les 3 pays, Mali, Burkina, Niger. Les accords coloniaux, on voit un leader qui va dire que non à ça, on ne veut plus ça. Le nouveau partenariat. Mais quand tu n'es pas clair dans ce domaine-là, ça nous rend un peu suspect et on te voit un peu flou. Je m'arrête là-bas. Merci.